Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour résumer, nous avons suivi avec beaucoup de tristesse et de colère des audios sur les réseaux sociaux. Et ces audios sont des blasphèmes contre tous les symboles de l'islam, contre notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, contre le Coran, contre la Kaaba, contre les oulémas, contre même les invocations et les kunut. Et nous avons compris, après recherche, que c'est des Nigériens installés en Europe, en France, en Allemagne, en Finlande, qui veulent semer des troubles dans notre pays, qui veulent détourner les oulémas de leur mission de mobilisation du peuple nigérien et qui veulent diviser notre peuple. C'est pourquoi nous nous sommes réunis rapidement pour faire appeler notre communauté, tous les musulmans nigériens, à rester sereins, à rester calmes et à faire confiance aux autorités. Et nous avons laissé un appel au CNSP avec son président, le chef de l'État, le général Abdurrahman Chani, et le gouvernement avec son premier ministre Ali Mohamed Zen, de tout faire et en urgence pour décider des sanctions les plus sévères, parce que c'est la première fois que ce drame arrive au Niger. Les blasphèmes, c'est un acte criminel en islam. Et nous avons vu les conséquences du blasphème sur la France et sur d'autres pays. Donc si le CNSP retire la nationalité à un Nigérien qui attaque le Niger, alors celui qui attaque l'islam, le prophète et le Coran, il mérite alors quelle sanction? C'est ça le sens de la déclaration. Nous appelons en urgence les autorités à sévir et à sévir de façon exemplaire pour qu'il n'y ait plus de Nigériens qui vont oser poser ce genre d'actes qui sont graves et qui sont vraiment criminels pour un peuple paisible comme le peuple nigérien. Nous sommes aujourd'hui à une mobilisation du peuple nigérien pour défendre sa souveraineté. Nous n'avons pas besoin des gens viennent détourner notre attention, nous opposer des Nigériens les uns contre les autres et surtout nous créer des violences et des manifestations dans tout le pays. Nous sommes à la veille de la prière de vendredi, il faut aller au plus précis. Inch'Allah, salam alaikum. Des vidéos où ils insultent dans une langue nationale au Niger. Ils ont attaqué de la manière la plus humiliante les messagers de l'islam. Ils ont parlé mal du Coran. Ils ont attaqué la Kaaba. Ils ont attaqué les musulmans tout court. Aujourd'hui, les musulmans, c'est 2 milliards d'êtres humains sur la terre. Ce n'est pas seulement les Nigériens qui sont musulmans. Donc voilà pourquoi il faut que le pouvoir sévisse. Il faut prendre des décisions les meilleures, urgentes, pour sanctionner ces gens-là. Nous ne les considérons pas comme des Nigériens. Parce que quand ils vont revenir dans ce pays, ils ne peuvent pas sortir indemnes. Donc il faut que le gouvernement prenne le devant pour prévenir vraiment des dérapages. C'est des gens qui étaient des Nigériens, mais nous, à partir de leur message TikTok là, nous les considérons comme des compatriotes. Un Nigérien ne peut pas attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et rester Nigérien. Non. Si vous attaquez le pétrole nigérien, vous perdez votre nationalité. Et quand vous attaquez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez perdre quoi alors? Il faut même les extrader, que le Niger trouve les moyens de les faire venir et de les condamner à mort. Ces gens-là, c'est des criminels.